Nous sommes tenus à être avec nous Madame Rania Machat, la ministre de Coopération internationale et de planification. Comme vous suivez, aujourd'hui, il y avait une sorte d'inflation qui était en réduction. Nous arrivons à presque 12% cette semaine, à témoigner une des discussions très importantes concernant la vision de l'économie égyptienne qui est appelée le récit de l'économie égyptienne. Et c'est pourquoi je suis tenu à être avec Madame la ministre Rania Machat, la ministre de la Coopération internationale et de planification. Nous devons commencer par l'événement de cette agression flagrante sur le Qatar, ce pays frère, une agression, une violation sur sa souveraineté, bien sûr à partir du président et du peuple égyptien. Nous condamnons cette agression israélienne flagrante qui viole toutes les lois et tout le droit international. Le Qatar et l'Égypte, en fait, jouent un rôle axial dans la médiation entre les différents conflits, entre les différentes parties du conflit dans la bande de Gaza. En fait, dans ce cadre des efforts, on trouve qu'il y a des agressions de la part d'Israël contre le Qatar. Donc, c'est encore une fois une agression, une violation flagrante à tout droit international et qui sape toute tentative pour arriver à un cessez-le-feu, à une paix. Ce point a été souligné par le ministre égyptien des Affaires étrangères. Est-ce que la partie israélienne est sérieuse pour arriver à un cessez-le-feu? Parce que sur le terrain, on trouve que ces tentatives d'agression israélienne nous rendent loin de tout accalmie, de tout cessez-le-feu. Nous souffrons donc de telles violations de la part d'Israël pendant presque 70 ans. C'est un défi contre les défis, c'est un défi contre toutes les relations, toutes les lois, tout le droit humanitaire ou internationaux. Je parle d'Israël et ses tentatives d'agression qui s'étendent au niveau régional. Deuxième question, vous avez suivi l'allocution prononcée par le président Abdel Fattah al-Sisi lors de BRICS. Parce que la position égyptienne, la position du président Abdel Fattah al-Sisi dans son allocution de condamner tout ce présente en tant que défi contre le droit international. Et il a affirmé bien sûr la position ferme de l'Égypte, notamment en ce qui concerne la liquidation de la Palestine, de la question palestinienne, ou toute tentative de déplacer forcément les Palestiniens hors de leur territoire. Aujourd'hui, on trouve que tous les leaders et les dirigeants ont parlé de ce sujet. C'est le temps de modifier, de réformer le système, l'ordre mondial, les Nations Unies. Nous devons arriver à travailler, à réformer radicalement les Nations Unies pour ne pas arriver à une sorte de discrimination en ce qui concerne le vote ou les décisions, les résolutions à prendre. C'est pourquoi on trouve que le président Abdel Fattah al-Sisi au cours de sa allocution, encore une fois, dans cette conférence de Brexit, la visioconférence, Monsieur le Président a appelé à la nécessité d'approfondir les coopérations économiques entre les pays et les membres des BRICS dans la prochaine période.
Et bien sûr, il y avait des rencontres très importantes avec un nombre de ministres, comme le ministre de la Santé, et on a exposé au président le système d'assurance médicale et les investissements à pomper à cet égard, notamment dans la première phase pendant cette année, afin de relancer des nouveaux gouvernorats dans les systèmes d'assurance médicale. Eh bien, Monsieur le Président s'est rassuré qu'il y avait des listes pour mettre fin à toute attente des opérations chirurgicales c'est très crucial pour les malades et pour les citoyens. C'est pourquoi on a bien sûr on a essayé de 2 millions et 60 000 Égyptiens ont profité de dépenses de l'État. Ces 2 600 000 Égyptiens ou citoyens ont profité de ces initiatives de mettre fin à toute liste d'attente des opérations chirurgicales. Monsieur le ministre, bien sûr, Monsieur le Président plutôt, a rencontré également Monsieur le ministre du Pétrole pour se rassurer de toutes les dettes qui ont été remboursées par le ministre du Pétrole dues aux compagnies étrangères. Bien sûr, grâce à Dieu, on a entendu de nouvelles concernant des nouvelles explorations, des nouvelles découvertes de gaz ou de pétrole. Et c'est ainsi qu'on retrouve que l'Égypte récupère de plus en plus son leadership dans le domaine de l'énergie, dans le domaine du pétrole et du gaz. 50 millions oui, bien sûr, bien sûr, toutes ces explorations et découvertes dans le domaine de gaz et de pétrole vont réduire les coûts d'importation égyptienne dans le domaine de l'énergie, mais également on a relancé les découvertes dans le domaine des mines. Comme vous avez quand même suivi, nous assistons à des signatures, des accords dans le domaine de la construction immobilière dans la côte nord, plutôt dans la mer Rouge, parce que dans le domaine du tourisme, on trouve que le secteur privé, c'est le secteur qui peut être reliable ou qui peut être qui peut avoir des expériences très profondes dans le domaine du tourisme. Donc on encourage les projets de tourisme dans lesquels bien sûr il y aura des opportunités, des milliers d'opportunités de travail pour les jeunes Égyptiens, et quand même ça va augmenter le nombre des touristes va être augmenté. Par conséquent, il y aura une sorte d'augmentation de devises étrangères. Donc on trouve que l'Égypte, en tant qu'un État, travaille à mettre en place des projets touristiques concernant la construction immobilière, que ce soit dans la côte nord ou dans la mer Rouge, afin d'encourager le tourisme, afin d'attirer plus d'investissements, afin d'avoir de nouvelles ressources de devises étrangères. Donc il y avait des discussions, des débats en ce qui concerne la modernisation
la modernisation de centre-ville. Ce projet est basé sur la protection totale, la préservation totale des types de meubles de centre-ville. On essaye de restaurer tous ces immeubles, quand même le jardin de l'Azbakiyya, comme c'était auparavant. Donc, par conséquent, la modernisation, l'évolution, le développement de ce centre, nous essayons de le développer pour en profiter dans le domaine du développement touristique et urbain. Encore une fois, nous préserver le type, la qualité, le modèle des meubles. Un autre dossier, ce sont les meubles qui sont presque à effondrer. C'est pourquoi ce ne sont que des meubles qui sont ou qui représentent un manque de sûreté. C'est pourquoi on a compté le nombre de ces meubles au niveau de la République. Je crois que la plus grande majorité de ces immeubles, on les a éliminés, mais on essaie de poursuivre, vers cette direction afin de rendre sur les familles égyptiennes au niveau de la République. C'est pourquoi, encore une fois, on a essayé d'étendre ce projet au niveau de tout le gouvernorat, parce que nous avons pour but comment nous pouvons rassurer les familles égyptiennes, les âmes de ces familles égyptiennes pour être à l'abri de toute menace d'effondrement des meubles. Nous préservons la vie des citoyens. Donc, dernière chose avant de donner l'espace à Madame la ministre de la Coopération internationale Machat. Nous faisons actuellement des réunions avec de nouvelles compagnies internationales pour arriver à moderniser les énergies renouvelables en Égypte. Et c'est pourquoi on trouve que nous avons fait des sessions de travail, des séances de travail avec ces compagnies qui se trouvent actuellement dans la zone économique du canal de Suez afin de profiter et de développer les composants des énergies renouvelables et nouvelles, parce que ça nous rend conforme, nous rend, si je peux dire, marchant avec les nouvelles normes de l'économie internationale, et nous essayons de quand même réduire la facture de l'électricité. Je dois parler quand même de la perspective de l'Égypte et des récits de l'économie égyptienne. C'est le dossier des exportations. Grâce à Dieu, nous trouvons que les exportations égyptiennes sont en augmentation cette année. J'ai parlé avec les exportateurs égyptiens que nous ne devons pas faire de 20% de hausse des exportations, et cette année est en réduction l'année prochaine. Donc nous essayons d'accélérer, d'augmenter un peu plus les exportations vers l'étranger. Donc je dois donner la parole à Madame la ministre Rania Machat, ministre de la Coopération internationale et de la Planification. Donc durant les derniers jours, nous avons lancé le récit de développement de l'économie égyptienne dans le domaine, notamment dans le domaine du travail et des investissements. Nous observons des changements économiques au niveau international. Donc, quand on parle des réformes structurelles, nous essayons dans ce cadre de concentrer sur les grands secteurs
et qui ont la direction des exportations et par conséquent nous pouvons à travers ça avoir un accès vers les différents marchés internationaux. Ce récit économique est basé sur la vision de l'Égypte 2030. La stratégie et le programme du gouvernement sont présents dans cet exemple qui est basé sur l'accélération ou l'intensification dans le secteur de la productivité. Toutes les gens parlent de la croissance économique. Nous devons jeter un coup d'œil sur la qualité de la croissance économique. On a retrouvé que l'année dernière, il y avait une sorte de croissance économique de 2%, de 2 jusqu'à 4%. Donc actuellement, nous essayons d'intensifier notre concentration sur les produits manufacturiers, l'industrialisation, le tourisme, les exportations vers les étrangers. Nous avons les secteurs stratégiques qui peuvent servir toutes ces stratégies, toutes ces tendances de l'Égypte. Donc les objectifs de ça, c'est donc les efforts qui sont de près sur le terrain, c'est depuis octobre 2024. Bien sûr, tous les chapitres de cette stratégie, c'est comment nous pouvons doper la macroéconomique. L'inflation, par exemple, l'inflation en général arrive à être d'11,9% par rapport à mars 2024. C'est une chute dans le taux d'inflation. Les objectifs du budget général et la bonne gouvernance du budget, on trouve que dans ce cadre, il y a 2 progrès réalisés dans le domaine du secteur privé. La présence du secteur privé dans l'économie égyptienne. Dimanche prochain, il y aura un débat sociétal basé sur deux éléments. Tous les citoyens sont appelés à donner leur avis dans le domaine économique. Nous allons parler également du sujet du commerce, du développement industriel, de développement du capital humain, les talents à donner ou les talents ou la formation à donner à la main-d'œuvre égyptienne et la planification régionale. C'était l'un des dossiers dans ce deuxième élément de cette discussion, ce débat sociétal. Donc on a trouvé que 65% sont les dépenses qui sont plus grandes que l'année dernière dans le domaine de la santé. Ça prouve comment l'économie, comment, si je peux dire, le gouvernement essaye de s'intéresser au capital humain. Donc des questions à proposer de la part des journalistes. Une question sur est-ce qu'il y aura une sorte de concurrence entre les agriculteurs et les paysans pour choisir qui parmi ces paysans, ces agriculteurs qui sont qui représentent un exemple à suivre dans la fête ou la journée des paysans égyptiens. Donc je dois tout d'abord saluer et dire merci aux paysans, aux agriculteurs égyptiens. L'agriculture est devenue l'une de nos priorités. Bien sûr, l'État égyptien essaye dans ce secteur de
de mettre en place deux grands projets, de géants projets sur le terrain. Je crois que cette agriculture va être sur le front, dans l'avant de la scène économique de l'Égypte dans la prochaine période, parce que actuellement on essaye de concentrer sur la qualité de ces produits agricoles. Si nous avons un système, un bon système dans dans les plantes, on essaye de choisir des plantes ou des plantes, des expériences qui sont de plus en plus de qualité afin de les cultiver, d'implanter, bien sûr, pour les exporter vers les étrangers. Donc la qualité, c'est notre premier objectif dans le domaine de l'agriculture. Également, nous essayons de concentrer sur la production pour arriver à baisser les prix sur le marché. Dans les indices économiques, la dette générale, comment l'Égypte peut arriver à s'engager à rembourser ses dettes, que ce soit parce que nous essayons de rendre des messages très importants aux citoyens, des messages de rassurance. Une partie de cette conférence est qu'il y a le titre récit de l'économie égyptienne. Les dettes égyptiennes avaient des pourcentages qui n'ont pas ou qui étaient sans précédent auparavant. Donc nous essayons de réduire actuellement la dette égyptienne. Depuis une année et demie, la dette était 96% pour le produit intérieur brut, je crois. Actuellement, on parle de 85% la dette contre le produit intérieur brut. Donc, et nous essayons de baisser quand même 78%. On va essayer de les réduire jusqu'à 78%. La dette extérieure de l'Égypte était toujours sous le contrôle. On essaye de faire une sorte de cadre pour la dette. Je dois rassurer les Égyptiens que les points les plus difficiles en ce qui concerne la dette sont passés. Donc, nous savons bien sûr comment nous allons rembourser les dettes égyptiennes et les engagements égyptiens. Pour comprendre un peu plus profondément ce qui concerne le récit de l'économie égyptienne, qu'est-ce que ça veut dire récit de l'économie égyptienne? Parce que ça a suscité beaucoup de débats au sein de la société égyptienne. Et quels sont les objectifs de ça, et quel est le changement de stratégie ou de politique économique de l'Égypte dans le cadre de ce récit économique, ou cette conférence ou récit économique? Oui. ومفيش اجتماع بيحصل الا وانه دايما في تحولات في المبادئ اللي احنا كنا فاكرينها. مين كان يصدق ان Qu'est-ce que veut dire le récit de l'économie égyptienne, le titre de cette conférence, de cette vision, le récit de l'économie égyptienne. Donc, elle parle qu'il y avait deux changements
très important au niveau de l'économie. C'est pourquoi on essaye de modifier, de modifier un peu plus le trajet économique et parce que ces changements nous imposent nous imposent pour être souple dans le changement ou dans les modifications de notre trajet parce que nous essayons d'arriver à croître, d'arriver à réaliser une croissance au sein de l'économie égyptienne d'une manière durable. لابد أن نكون مواكبين Donc, Madame la Ministre voit que tous les changements économiques, que ce soit au niveau sanitaire, au niveau géostratégique, au niveau des guerres commerciales ou quelque chose comme ça, donc tout ça nous impose d'être souples, nous impose de rechanger nos objectifs économiques dans un cadre transparent et nous devons être conscients de tout ça pour être toujours en marche avec tous les changements économiques au niveau international. Et c'est dans ce cadre, on trouve que le gouvernement œuvre actuellement. Donc, comment, par exemple, investir directement dans le marché égyptien, ça a une relation, par exemple, avec une main-d'œuvre qualifiée. Nous essayons toujours, dans le cadre de récit économique, de savoir quelles sont les prévisions dans la prochaine période. L'indice de composants technologiques industriels, c'est l'un de nos objectifs à y avoir des opportunités pour l'Égypte afin d'épanouir, d'augmenter ses exportations dans la prochaine période. Donc, encore une fois, la stratégie adoptée par le gouvernement égyptien est traduite par des objectifs tangibles sur le terrain afin d'accélérer également les réformes, les différentes réformes dans les différents domaines. Et pour arriver en tout cas d'avoir un développement durable quand même dans le cadre de tous défis aux changements économiques mondiaux. Activer l'initiative Vie décente au Haya Karima dans les gouvernorats égyptiens ont arrivé à avoir des fruits tangibles pour les citoyens. Donc la deuxième phase de Vie décente, cette initiative présidentielle, va concentrer sur les projets d'égouts sanitaires parce que ce sont parmi les grandes priorités des campagnards ou des citoyens qui vivent dans la campagne ou dans les zones rurales égyptiennes. Nous essayons toujours de faire des projets complémentaires, mais nous essayons actuellement, en tant que début, de concentrer sur les égouts, le projet des égouts sanitaires. C'est-à-dire nous devons établir les réseaux d'égouts sanitaires. Après ça sera d'autres projets qui sont basés sur, qui sont établis après ça, comme le projet de réseau gazier, parce que c'est parmi les préoccupations de tout citoyen.
Demain, si Dieu le veut, il y aura une sorte de tenue de ce comité égypto-tunisien. Donc, quels sont les accords, quelles sont les questions qui vont être quand même débattues entre les deux pays? C'est une partie de ce qu'on appelle le récit économique. C'est comment arriver à concrétiser les accords, les différents accords avec les autres pays. Parce que à travers ces accords, nous pouvons autonomiser, nous pouvons aider le secteur privé à être présent sur la scène régionale internationale. À travers ce partenariat avec les différents pays du monde, donc il y aura une sorte d'attractivité des investissements vers l'économie égyptienne et par conséquent, ou dans l'autre côté, il y aura des exportations à partir de l'Égypte à ces pays, avec lesquels on fait des accords. Par exemple, en Tunisie, Monsieur le Président Abdel Fattah al-Sisi a reçu la première ministre de la Tunisie. Et comment arriver à doubler les échanges commerciaux entre l'Égypte et la Tunisie était débattu. Comment arriver de 500 millions plutôt de dollars à 1000 milliards de dollars en tant que des exportations, des échanges commerciaux entre l'Égypte et la Tunisie. Également, il y aura des accords entre les deux pays, l'Égypte et la Tunisie, dans le domaine de sport et dans le domaine de développement économique. Une question. Monsieur le Premier ministre, vous avez dirigé de compter ou de faire des statistiques en ce qui concerne les meubles qui sont au bord de l'effondrement. Donc, comment le gouvernement égyptien va traiter avec les familles qui refusent de quitter les immeubles qui sont au bord de l'effondrement? Si il y aura un effondrement des meubles, il y aura des tués ou des blessés, donc c'est un citoyen égyptien en fin de compte. Donc nous traitons de ce sujet, nous allons proposer une alternative à ces familles ou une sorte de compensation aux citoyens qui ont été affectés passivement de cet effondrement. Donc nous essayons de faire un programme concernant de tels sujets qui menacent la vie des Égyptiens. Donc nous essayons, dans le cadre de ce programme, qu'il y aura des alternatives différentes, comme des unités dans la même place, une restauration des meubles avant l'effondrement, donc préserver ces immeubles avant d'être effondrés. Donc on essaie de sauver ces meubles. Nous essayons de savoir en tant que gouvernement quel est le volume de ces questions à travers les statistiques qu'on va faire. وإعلان إن هو عبارة عن برنامج إصلاح اقتصادي لما بعد صندوق النقد الدولي. بدأت الأقاويل والشائعات ويعني صارت بلبلة إن الحكومة بتقرر عن طريق السردية ووضع الاستراتيجية ل 2030 فرض إجراءات جديدة على المواطن المصري. ده اتفهم. Donc il y avait des rumeurs concernant, après le lancement de ce récit économique, après le fait de ne pas faire une sorte de renouvellement de programme économique avec la famille, il y aura des mesures
que le citoyen égyptien va être subir dans la prochaine période. Madame la ministre a dit, je cite, économique jette un coup d'œil sur la vision de développement économique. La base réelle de ce récit économique, c'est la restructuration et tous les secteurs productifs. Oui, bien sûr, ils sont des maillons connectés. On ne peut pas arriver à pomper des investissements sans arriver à avoir une sorte de stabilité économique. Donc, tous les programmes de réforme économique prennent en considération la stabilité économique et la connectivité entre les secteurs. Nous essayons d'attirer les investissements pour arriver à les pomper dans le domaine du secteur industriel. Nous avons un plan d'urgence, un plan urgent concernant la stratégie de l'industrialisation et l'investissement étranger direct. Donc, on a fait une sorte de réforme économique en plus de le secteur privé, c'est-à-dire qui va nous donner un développement économique. Donc, on va avoir des ressources économiques et financières qui vont nous donner des produits en fin de compte. Donc, ça ne va pas dire qu'il y aura des mesures qui vont avoir des impacts négatifs sur les citoyens égyptiens, mais plutôt nous essayons de restructurer une sorte de stratégie de développement et de production. Et c'est ça, la préoccupation de tout État, c'est comment arriver à être compétitif au niveau international et comment nous pouvons être distingués dans des secteurs précis. Il y a un point à dire. La loi de planification nous oblige de faire un plan, d'avoir un plan économique de 3 ans. Donc, nous essayons de prendre en considération comment nous allons dépenser dans le gouvernorat, dans l'infrastructure, dans le développement du capital humain. Donc, nous essayons avant de planification régionale et développement économique, ce sont parmi les grands axes de ce récit économique, mais aussi nous essayons de faire en sorte de localisation de l'industrie au niveau des gouvernements. Donc on va prendre des questions seulement. Comment nous allons arriver à protéger les couches sociales alors qu'il y a des rumeurs concernant la hausse des prix des factures d'électricité? Monsieur le Premier ministre a répondu, mais actuellement, il n'y aura pas une sorte de hausse des factures d'électricité ou des prix d'électricité. Non, il n'y aura pas dans le mois de septembre, il n'y aura pas de hausse des prix d'électricité. Il y a une question? La réduction de taux d'inflation, ce n'est pas un chiffre, mais ça nous reflète
qu'il y a une sorte de rétablissement dans différents secteurs de l'économie égyptienne, mais ça, est-ce que nous donne une autre opportunité en ce qui concerne la dette générale? Donc, il y a une chute dans le taux d'intérêt de la Banque centrale, mais aussi une chute dans l'inflation. Donc, comment ça va affecter l'économie égyptienne en ce qui concerne le récit économique ou les stratégies de récit économique? Est-ce que le gouvernement égyptien va arriver à réaliser des objectifs? Et est-ce que le récit économique, c'est un... Donc le taux d'intérêt concerne la Banque centrale égyptienne. La décision est tout à fait revient à la Banque centrale égyptienne. Bien sûr, avec la baisse de taux d'intérêt, il y aura une répercussion positive sur le volume de la dette générale et ça, bien sûr, donne une sorte d'autonomisation au secteur privé parce qu'il va avoir une sorte de prêt de financement pour les projets du secteur privé. Nous visons à réduire les taux de dette et comment nous pouvons arriver à avoir des taux d'endettement sans précédent, c'est-à-dire réduire le taux de dette de manière sans précédent. Et bien sûr, donc la baisse de ces taux, ça nous donne des opportunités dans la santé. L'inflation, c'est demande et offre. Donc s'il y aura une sorte de productivité, donc le fait d'accélérer le contrôle sur l'inflation et augmenter la productivité égyptienne, c'est ça la politique. Et c'est ça la politique économique de l'Égypte. Et par conséquent, nous pouvons bien sûr arriver à réduire les taux d'inflation. 2050 et 2030, les visions dans les stratégies de ces deux plans 2050 et 2030, ça se trouve dans ce qu'on appelle le récit économique. Il y a trois scénarios principaux. Un scénario essentiel, un autre scénario alternatif. Et si les choses ne marchent pas, eh bien parce qu'il y aura une sorte, par exemple, de perturbation, que ce soit régionale ou d'autres. Donc ce récit économique international, tout ça marche avec les intérêts de l'économie. Merci. Bien sûr, rendez-vous à la semaine prochaine.